Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour à tous. Bonjour. En début d'année, nous avons fait une sortie près de lui et nous avons été très surpris par la grande quantité de pollution plastique présente dans la rivière. Mais aujourd'hui, la science propose une solution à cette pollution, le bioplastique. Mais est-ce vraiment une bonne solution pour lutter contre les dangers des microplastiques ? La recherche est-elle une solution pour lutter contre la pollution des océans par les microplastiques en élaborant de nouveaux plastiques biodégradables ? Un podcast des élèves du lycée Le Mans Sud. Le ministère français de l'écologie estime qu'il y a minimum 75 millions de tonnes de plastique dans les océans. Donc, depuis quelques années, les scientifiques recherchent une solution pour éviter cette pollution et ils ont peut-être trouvé le bioplastique. Des bio quoi ? Les bioplastiques sont peut-être une alternative au plastique. Ils sont fabriqués à partir de matières premières naturelles et renouvelables. Il peut être un emballage alimentaire, biodégradable et d'origine naturelle. Ce sont donc des biopolymères. Mais attention, le mot bio veut pas forcément dire écologique. Ah bon ? Oui, car certains ne sont pas du tout compostables avec les déchets alimentaires ou verts. Je vois, mais alors c'est quoi des biopolymères ? C'est des assemblages de molécules fabriqués avec des ressources renouvelables. C'est pourquoi cette façon de remplacer le plastique permettrait peut-être de baisser la pollution marine. Donc c'est bien ou pas pour l'avenir ? Pour te répondre, on va interviewer Élise Denieux, qui est justement une chercheuse en chimie des matériaux polymères à l'Université du Mans et qui a accepté de répondre à nos questions. Les bioplastiques pourront-ils remplacer les plastiques sur le long terme ? Ma réponse, elle serait non. Parce que les plastiques, ils ont une utilité, ils ont les propriétés qui vont avec l'utilité. Par exemple, pour faire des tuyaux, il faut que ça soit un plastique qui est solide. Il y a aussi du plastique biodégradable. Imaginez un plastique biodégradable, ça veut dire qu'il peut se dégrader facilement dans la nature. Donc ça veut dire qu'il va se dégrader à long terme. Donc tout dépend des propriétés qu'on cherche. On aura toujours besoin des plastiques. Quels sont les usages actuels du bioplastique ? Globalement, les bioplastiques, ça serait l'amidon. Donc, on essaye de faire des sacs recyclables en amidon. Il faut que le consommateur il soit d'accord pour que si on met quelque chose de très gros dedans, il se déchirera. Donc, finalement, c'est pas très utilisé actuellement les bioplastiques au quotidien. Le bioplastique se développe même dans l'industrie de la mode. Des lunettes peuvent aussi être fabriquées à partir de bioplastique. Quelles sont les limites du développement du bioplastique ? Ça sera les propriétés mécaniques ou même physiques, optiques, enfin toutes les propriétés qui sont limitées par le fait qu'il existe très peu de plastique dont le monomère vient de la nature. Si ce qu'on cherche à remplacer, c'est plutôt les plastiques du quotidien, pour l'instant, il n'y a pas de bioplastique qui amène les propriétés qu'on a grâce aux matières plastiques du quotidien. Aujourd'hui, l'utilisation des bioplastiques ne représente que 1% de la production mondiale de plastique. En effet, même si elle semble facile à fabriquer, il y a un usage unique et ne peut donc ni être recyclé et ni réutilisé. Est-ce que la science propose d'autres solutions que les bioplastiques pour lutter contre la pollution plastique ? Ce n'est pas la science, mais les sciences. Et en l'occurrence, plutôt le côté science humaine, c'est-à-dire essayer d'amener à faire changer le quotidien et la façon de voir les choses de la population pour les amener à moins consommer. Les sciences continuent constamment de chercher des solutions pour lutter contre la pollution des océans. Par exemple, de grandes barrières flottantes ont été récemment mises en place pour récolter des plastiques à la surface de l'océan. Les scientifiques sont même en train de développer des enzymes, c'est-à-dire des petites bactéries capables de digérer le plastique. Le bioplastique ne sera jamais aussi efficace que le plastique. Exactement. Finalement, malgré son nom plutôt convaincant, le bioplastique ne détrônera jamais le plastique classique, car il ne peut pas avoir toutes les caractéristiques que l'on demande pour certains objets. La science doit donc continuer à chercher des solutions, car le développement du plastique avec la surconsommation devient un véritable danger pour l'écosystème. Merci pour votre écoute. C'était Mathias, Clément, Mohamed et Elvin. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.